Désormais, l'insécurité qui sévit sur le territoire national, notamment le kidnapping, est devenue un sujet de grande préoccupation pour les pays qui ont des ressortissants en Haïti. Après l'enlèvement de 2 citoyens dominicains samedi dernier, les autorités de leur pays ont offert une assistance technique à leurs homologues haïtiennes. Cette proposition a fait l'objet d'une fin de non-recevoir selon le secrétaire d'État à la communication, Frantz Exantus. Gouvernement démenti. Et puis, vous jeter bien loin, parole de graine gauche qui t'a voulu faire quoi, l'État haïtien m'a des concours soldats dominicains pour venir aider, libérer 2 ressortissants dominicains qui victimes de kidnapping en Haïti. Cependant, n'a précisé autorité dominicaine y a demandé ça, mais le gouvernement haïtien a refusé catégoriquement. Mardi, le Premier ministre, selon une source sûre, a affirmé qu'une telle aide n'est pas d'actualité. Toutefois, Joseph Jout a accueilli le jour même un détachement de la police nationale colombienne qui va contribuer au renforcement de la capacité de l'unité anti-enlèvement de la PNH. Le nouveau secrétaire d'État à la communication explique les raisons de ce qui pourrait paraître une politique de 2 poids 2 mesures. Maintenant, Haïti fait partie Interpol, en pile association, en pile organisation dans la région. Toujours gagner un type de collaboration ça yo, côté yo vinn faire formation continue pour policiers nous yo, pour investigateurs nous yo, toujours gagner un type de collaboration ça yo. Gen de fois c'est yo qui vini, gen de fois c'est policiers nous yo qui voyager à prendre formation, ensuite vinn retourner pour faire travail. C'est dans cadre d'une collaboration normale pour renforcer capacité la police là dans niveau ça. 234 cas de kidnapping ont été signalés en 2020 contre 78 en 2019, ce qui amène l'Organisation des Nations Unies à déduire que les cas d'enlèvement ont augmenté de 200% au cours de cette année dans son dernier rapport. Information qui contredit les déclarations du chef de l'État devant le Conseil de sécurité concernant l'amélioration constatée dans ce domaine. En plus de se contredire, les déclarations des uns et des autres donnent l'impression désagréable d'une cacophonie à laquelle le citoyen de base, confronté à l'insécurité quotidienne, prête de moins en moins attention. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.